Alors bien, bonjour à vous tous. Donc une petite vidéo de présentation de ma vie. Donc je suis van life depuis à peu près 3 ans, à l'année bien sûr. Et je vais vous présenter donc Marguerite. Marguerite, donc vous avez dû voir 2-3 vidéos déjà sur elle. Euh, donc c'est un Renault Trafic 2. Et donc ça me suffit largement pour ce que j'ai à faire. Alors je vis, comme je vous l'ai dit, je vis à l'année à l'intérieur. Et ce message, alors je ne dis pas que j'ai tout ce que je vais dire va être vrai pour tout le monde, mais moi je vais parler pour moi, pour ma connaissance. Donc voilà, donc ça fait 3 ans, j'ai vécu 1 an et demi dans un Scénic, et puis ce message est plutôt dédié à toutes les personnes qui veulent faire du van life. Voilà. Alors surtout, à toutes ces personnes-là, ne pensez pas que la vie est belle et sous les cocotiers, Bahamas. Non, non, ça ne se passe pas comme ça la van life. La van life, déjà, il faut savoir vivre seul. Et il faut aimer la solitude. Si vous n'aimez pas la solitude, n'essayez même pas de vous y coller. Après, c'est vrai qu'il y a des moments heureux quand on voit des gens, voilà, des autres van life, ou quand on fait un peu de social avec un peu n'importe qui, quand on est un peu en campagne, comme là je suis d'ailleurs, j'ai parlé avec la personne parce qu'avant de m'installer là où je suis, j'ai été demander l'autorisation. Ça, après, il faut avoir du bagou, il faut essayer quand même d'être un minimum poli. Voilà. Donc voilà, pour toutes les personnes qui veulent essayer de devenir van life, posez-vous les bonnes questions. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut réfléchir à tout, au rendement, à ce que vous allez faire, si vous voulez une famille, si vous voulez des enfants, si vous voulez un chien, un chat, enfin, toute une misère pareille. Il faut bien réfléchir. Faut pas y aller à la tête baissée et puis taper dans le mur, sinon c'est le crash assuré. Voilà, donc solitude, beaucoup de solitude. Pour ma part, moi, c'est plutôt des, des amours un peu qui ont un peu mal terminé. Donc j'ai voulu me lancer là-dedans. Donc avant d'avoir mon premier véhicule, il m'a fallu ouais, un an et demi, 2 ans presque. Hein, ouais, j'y avais réfléchi 1 an et demi, 2 ans. Je commençais déjà à voir ça sur Internet, les nouveaux nomades, les trucs comme ça. Et puis après, ben, quand on est prêt, il faut se lancer. Et avec tout ce que je vous ai dit au début, s'il y a un des paramètres qui ne va pas, ne le faites surtout pas. Ne le faites pas. Sinon, c'est dépression assurée. Voilà. Et pour tout ce qui est matériel intérieur, après, il faut bien y réfléchir. C'est toujours pareil. Il ne faut pas y aller tête baissée. Il faut y réfléchir, savoir ce qu'il vous faut. Moi, aujourd'hui, j'ai fait des erreurs. Dans mon camion, j'ai fait des erreurs. Comme par exemple, mon chauffage, j'ai pris un Vevor de 8 kilowatts. Un 2 aurait suffi. J'ai voulu voir grand, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, tiens, pas plus c'est grand, plus ça marche. Non, pas du tout. Plus c'est grand et plus il fait chaud dans le camion. Alors, je laisse même pas 10 minutes et je me retrouve dans un four à 250, thermostat 4. Enfin bref, je vous explique pas le truc. Sinon, après, pour tout ce qui est poste, oui, comme je disais encore une fois tout à l'heure, n'hésitez pas à demander. Il faut demander l'avis aux gens, parce que les gens ne sont pas là pour vous accepter ou quoi que ce soit. Il faut savoir qu'ils sont chez eux, enfin même devant chez eux. Et ouais, demandez l'autorisation, ça mange pas de pain. Et voilà, comme ça, après, vous êtes tranquille. Vous savez que vous n'allez pas vous faire déloger comme ça, parce que moi, ça m'est arrivé 2-3 fois. Voilà. Une autre parenthèse, là où vous vous garez, essayez de voir un peu l'environnement, de tout ce qui se passe autour de vous. Parce que je ne vous cache pas que je me suis fait agresser plusieurs fois, moi. Voilà. Par des jeunes anges qui ne savent pas quoi faire de leur journée. Ben, quand ils voient Marguerite, surtout qu'elle est bleue EDF, et ben, ils pensent qu'il y a des outils. Et puis, la première chose qu'ils veulent essayer de faire, ben, c'est de choper le camion. Mais ils ne savent pas qu'à l'intérieur, ben, il y a le Tony. Donc, 2-3 fois, c'est parti mal. Et donc ça, il faut y réfléchir aussi. Il faut faire attention. C'est pour ça que je plains beaucoup les femmes qui vivent comme nous, enfin qui vivent van life, parce que elles, c'est encore plus dur. Moi encore, ça va, que je suis un grand gaillard d'un peu plus d'1 mètre 90 pour 130 kilos, ça va. Mais sinon, les femmes, je sais pas comment vous faites, mais sérieusement, respect à vous. Respect à vous pour les femmes. Donc voilà, donc après, pour les postes, encore une fois, ne le donnez à personne. C'est comme les postes de pêche.
Ou alors vous le donnez à un bon ami à qui vous avez confiance et qui, lui, ne va pas aller le répéter à n'importe qui. Si vous trouvez un bon poste là où vous pouvez vous mettre, eh ben, voilà, vous le gardez pour vous, ou alors un ami de confiance. Ah, parce que sinon, après, tout le monde se retrouve là-dessus. Ne mettez pas vos posts sur Internet. Voilà. Voilà, parce qu'il y avait, j'ai plus Fortnite ou je sais plus quoi, enfin bref, un truc comme ça. J'ai regardé tous les mecs qui... Non, ça, c'est les faux van life qui vivent 2 mois dans l'année dans un camion et qui ne savent pas quoi faire que donner les bons postes. Voilà, pour leurs collègues vacanciers. Non. Nous, les personnes qui sont à l'année, on est un peu comme tout le monde. On n'aime pas se faire emmerder quand on est sur un de nos postes ou quoi que ce soit. Donc voilà, gardez vos secrets et c'est le... Voilà. Et puis, donc voilà, c'était pour vous raconter un peu comment je vivais. Et puis voilà. Mais sinon, après, je vais faire plusieurs vidéos sur YouTube, vu que maintenant je suis sur YouTube, et avec 2-3 descriptions, parce que là j'ai fait un petit peu à la va-vite, mais je vous ferai 2-3 descriptions, comme ça au moins vous allez savoir un petit peu le matériel que j'ai à l'intérieur. Bon après, moi, c'est pas non plus le van, comme on voit encore une fois sur internet, hein. C'est pas des machins automatiques avec un lit qui descend sur vérin hydraulique, non, c'est du fait maison. Rien que déjà mon lit, il a fallu que je le fasse sur mesure, parce que quand on a un gaillard comme moi, d'un peu plus d'1,90 m pour 130 kg, je préfère vous garantir qu'il y a intérêt à avoir du moigneux en bas. Enfin bref. Voilà, c'était pour me présenter. Donc sinon, mon pseudo, la plupart du temps, c'est Lapin qui tousse, voilà, ou comme les gars à Dijon, renard enrhumé, voilà. Et puis, je vous souhaite une bonne journée à vous. Et puis, pour toutes ces personnes qui réfléchissent à devenir van life, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, je peux vous y répondre. Enfin, je vous répondrai si je peux, d'ailleurs, si je peux vous y répondre. Et puis voilà. Allez, je vous fais plein de bisous à tous les futurs van life. Et puis, faites attention à vous et prenez soin de vous et calculez votre coût. Allez, salut à vous tous.